Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut faire pour enrayer, prévenir les raideurs qui s'accumulent au niveau de la région cervicale. Je vais vous présenter aujourd'hui un exercice qui va toucher principalement les deux à trois premières vertèbres cervicales pour justement enlever cette tension qui s'accumule derrière la nuque principalement. Je suis Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans. Je suis aussi l'auteur du livre « Mieux vivre avec l'arthrose » que vous retrouvez en librairie au Québec et aussi dans les pays francophones de l'Europe tels la France. Et vous pouvez aussi, bien sûr, le commander via Internet. Vous le retrouvez aussi à ma clinique, donc vous pouvez évidemment l'acheter directement sur place. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, je le place toujours dans ce que j'appelle la minute active. Je vais le répéter souvent dans mes diverses vidéos, l'important de bouger régulièrement. Oui, on va se lever pour aller se prendre un verre d'eau, on va bouger un peu, le réflexe de se lever pour se dégourdir, mais il faut plus que ça. Il faut faire des exercices plus spécifiques. Et comme, évidemment, on est concentré, on est devant son écran en télétravail, donc les minutes, les heures passent sans qu'on s'en rende compte, ce qui est déjà une qualité d'avoir le focus et d'être concentré, ou encore on est devant sa tablette, le temps passe, et c'est là que la tension s'accumule, comme un oignon, couche après couche. Alors, on veut défaire toutes ces tensions-là, et plus on bouge régulièrement, plus on a le pouvoir d'éliminer les tensions musculaires qui voudraient s'accumuler. Donc, 1 minute d'exercice spécifique par 30 minutes de position statique. Les trucs sont très simples. Mettez, si vous êtes à la maison, mettez la minuterie du fourneau, ça vous oblige à vous lever. Et là, vous allez repartir la minuterie pour un autre 30 minutes. Et avant d'aller vous rasseoir, vous allez faire 1 minute d'exercice. C'est comme ce que je vais vous démontrer dans quelques instants. Une autre façon très simple, on utilise son cellulaire, on le programme pour qu'il y ait un rappel sonore à chaque 30 minutes et on fera sa minute active à ce moment-là. Donc, revenons au niveau de l'exercice de l'inclinaison latérale, mais plus spécifique pour les hautes cervicales. Alors, ce que je peux vous suggérer, c'est de prendre un petit miroir. Donc, je reviens à l'écran. Donc, on peut avoir un miroir où on va se regarder et on va placer le doigt sur le nez et on va faire de légères inclinaisons. Juste le haut du cou va bouger à ce moment-là. Donc, quand on se regarde devant le miroir, alors là, devant l'écran, des fois le reflet devant l'ordinateur, on est peut-être capable déjà de se voir, ou on a un miroir, ou encore vous prenez votre cellulaire et vous allez vous filmer en train de faire l'exercice que vous allez effacer évidemment par la suite. Et on va donc faire des mouvements pour bouger les vertèbres dans le haut du cou. Les vertèbres dans le haut du cou ne sont pas faites comme les autres vertèbres de la... Pardon, je vais déposer mon miroir. Donc, ne sont pas faites comme les autres vertèbres dans le reste du dos. La première cervicale, qu'on appelle l'atlas, va supporter la tête, qu'on appelle donc le crâne, l'occiput. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'atlas, parce que la tête est un peu comme le globe terrestre. Alors, l'atlas va supporter notre tête. C'est une vertèbre qui est faite en forme d'anneau. Et la deuxième vertèbre cervicale, qui est juste en dessous, elle va avoir on appelle le doigt, le dens, qui va lui permettre à cette vertèbre-là de pivoter. Donc, ça nous permet, entre autres, nos mouvements de rotation de la tête. Mais pour faire bouger les hautes vertèbres cervicales, on va vouloir faire de petits mouvements, donc d'inclinaison de la tête. On fera attention si on a beaucoup de raideur au niveau de la nuque, on ne voudra pas évidemment tout bouger les épaules. Donc, c'est vraiment juste la tête qui bouge par de petits mouvements. Une dizaine de répétitions. Encore là, vous pouvez commencer doucement, on pourrait dire 5 répétitions. Vous allez pouvoir, comme on dit, tester le terrain. On va faire 2 à 3 séries de 5 répétitions. Et si tout se fait dans le confort, à ce moment-là, on pourra monter à 8-10 répétitions selon votre ressenti au niveau corporel. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de douleur en aucun temps lorsque vous faites l'exercice. Ça ne devrait pas générer non plus de maux de tête, ça ne devrait pas générer d'engourdissement, de fourmillement, de picotement au niveau des bras. Si c'est le cas, on diminue l'amplitude du mouvement. Ou encore, si ça persiste malgré tout, à ce moment-là, si l'exercice ne réussit pas à enrayer les douleurs qui étaient peut-être déjà présentes ou qui s'installent en faisant l'exercice, à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne vous convient pas et qui peut déjà vous mettre la puce à l'oreille, qui est peut-être quelque chose de plus sérieux au niveau de la région cervicale. Je vous encourage à consulter un chiropraticien ou une chiropraticienne pour évaluer d'abord votre condition
et ce qui fera que les examens détermineront si les soins chiropratiques peuvent vous aider. Si c'est le cas, les traitements devraient vous soulager et par la suite, une fois que la douleur est diminuée ou est partie, dépendamment évidemment de la gravité de votre condition, on y aura un programme de réhabilitation avec des exercices plus pointus pour votre condition pour faire en sorte qu'on stabilise l'état comme tel. Mais partons positif aujourd'hui, vous n'avez pas les malaises, les exercices ne génèrent pas de malaise et à ce moment-là, on va faire, commençons par 5 répétitions avec une légère flexion latérale. On rapproche l'oreille près de l'épaule, mais légèrement. Simplement, mon doigt ne bouge pas, simplement l'inclinaison se fait sur le pivot. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo parce que en faisant de la sorte, vous allez pouvoir vous inscrire à mon infolette que j'envoie de façon hebdomadaire et vous allez retrouver l'exercice d'aujourd'hui, entre autres, sur une de mes infolettes et d'autres trucs et conseils que je pourrai partager avec vous. Ça vous permettra de ne pas manquer aucune des vidéos parce qu'on n'est pas toujours rivé à son cellulaire, en tout cas j'espère, parce que sinon vous allez être drôlement ankylosé, mais on veut donc ne rien manquer, ça vous donnera l'occasion de recevoir tous mes trucs et conseils. Alors, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo pour recevoir toutes mes vidéos et je vous retrouve sur la prochaine série d'exercices.